I love to greet our children. Welcome and welcome to Beth Ariel Messianic Congregation. Welcome to those who are listening on YouTube and all. Beth Ariel, bienvenue à ceux qui nous écoutent sur YouTube et à travers Internet. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre bulletin ce matin, nous avons 6 couples qui vont se marier bientôt. Il faut prier pour eux. Mais je pense qu'ils sont ici. Charles et Christine sont ici. Christine et Angus. Bienvenue Christine, notre première semaine au Canada. Elle arrive d'Italie. Donc, on va aller lui dire la bienvenue, pas tout en même temps, s'il vous plaît. Daniel, est-ce que tu es ici? Daniel et Donald, et qui nous regarde à travers Internet. On t'aime beaucoup, Donald. Ah. Levez-vous, c'est les autres. Ah. Et Angus et Christine. Ils sont là, ils sont debout. Eliyahu et Cheryl, c'est ce qui sont ici. Nouveau membre de Beth Ariel. Elena et Tudor, c'est ce qui sont ici. Ils sont en retard, mais ils vont venir. Herzl, le fondateur du sionisme, et qui est connu comme le père de l'État moderne d'Israël, dans son livre The Jewish State, l'État hébreu, si on veut, qui a été écrit en 1896, un peu plus de 40 ans avant la Deuxième Guerre mondiale, il a écrit « L'antisémitisme grandit jour par jour et heure par heure à travers les nations. En effet, il va continuer à grandir parce que les causes de sa croissance continuent à exister et ne peuvent pas être enlevées. Les causes sont profondes. On voit que l'antisémitisme grandit de plus en plus et dans les derniers temps. On voit ça récemment. La semaine dernière, 21 novembre, il y a eu un sondage fait par la Ligue anti-diffamation, et on a trouvé que 25% des Européens sont antisémitiques. Ça fait beaucoup de gens, et on voit que la haine, c'est contagieux, et ce type, comme Herzl l'a dit, ne peut pas être arrêté. Et les prophètes de l'Ancien Testament sont d'accord que ceci va continuer. Dans ce sondage, 9000 adultes dans 18 pays ont montré que les faussetés au sujet des Juifs grandissent. Par rapport, par exemple, ils disent que les Juifs ont trop de pouvoir et qu'ils sont en train de tout prendre au niveau financier. Toutes des choses qui ne sont pas vraies, qui sont... les Juifs sont beaucoup trop en petit nombre pour arriver à ça, mais c'est une fausseté qui est là depuis longtemps. Et on dit que plusieurs personnes sont contre, plusieurs peuples, plusieurs pays sont contre les Juifs. En Angleterre, présentement, il y a 300 000 Juifs qui sont assez inquiets des prochaines élections qui vont arriver le 12 décembre. Et même, il y a un nouveau chef rabbin qui a dit que c'est un nouveau poison qui a infiltré le parti Labour Party et que dans la prochaine élection, c'est dangereux. C'est rare qu'un rabbin se prononce avant les élections, mais on voit une montée très claire de l'antisémitisme, parce que Jeremy Corbyn, qui veut devenir premier ministre, a déjà été d'accord avec, par exemple, une murale qui montrait des Juifs qui jouaient au Monopoly sur le dos d'esclaves noirs. En 2014, il a mis une couronne pour commémorer les Palestiniens qui sont morts en attaquant pendant les Jeux olympiques les Israéliens, les athlètes israéliens aux Jeux olympiques de 1972. Et en 2009, il a appelé Hamas et Hezbollah des ennemis d'Israël. Il les a appelés comme ses amis. Donc, il n'est pas un ami d'Israël. Dans Zacharie 14:2, Dieu dit qu'il rassemblera toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Donc, on voit que cet antisémitisme grandit encore aujourd'hui et que ça va arriver, comme le disent les prophéties.
Et donc, c'est ce qui va arriver juste avant l'établissement de l'État de le millénium dans lequel Israël sera au centre. Donc, on voit que ça parle beaucoup des temps de la fin et à propos du Messie juif, Jésus, notre Messie. Donc, on va ouvrir ce matin nos Bibles dans 2 Samuel, chapitre 16. Dans les prochains 9 chapitres, on va voir quelque chose de très intéressant et une partie des Écritures. Je pensais finir ça en 1 ou 2 études, mais j'ai resté pris dans le chapitre 16 parce qu'il y a tellement de choses qui vont arriver aussi dans les prochains chapitres. Il y a plusieurs façons il y a plusieurs choses qui sont écrites il y a des types, il y a des émotions, il y a même de l'ironie. Donc on voit, par exemple, à des moments on se sent comme Jacob quand il a combattu avec Dieu, et tout à coup on s'aperçoit que la scène arrive à la même place, à Mahanaïm. À d'autres moments, l'histoire ressemble tellement à Rahab dans Jéricho, qui a caché 2 espions, et ensuite on réalise que le message est très semblable avec les 2 espions cachés. On va voir ça plus loin. David et Josué étaient dans la même genre de situation. Un autre exemple, on dirait qu'on lit l'histoire de Élie, le prophète Élie, et on voit que les 2 s'attendaient à des guerres pour leur peuple, et on voit que aussi Élie, pas Élie le prophète, pardon, mais Élie le sacrificateur, et on voit que les 2 s'attendaient à une guerre qui n'était pas arrivée, et on voit que les 2, David et Élie, avaient des problèmes à l'intérieur de leur famille, comment élever leur propre fils. Donc on voit dans ces passages-là, il y a beaucoup d'histoires qu'on doit lire et relire pour voir beaucoup les messages, et on voit là-dedans des choses qui nous ressemblent, des problèmes que l'on vit aussi alentour de nous. Donc, on voit que, et même dans ces textes-là, il y a plusieurs noms, il y a à peu près 25 noms compliqués à lire, et plusieurs reviennent dans le texte. Donc, on voit des gens là aussi avec leurs noms. Il y a des gens qui jouent un double rôle, on va voir ça aussi plus tard. Donc, des fois, c'est difficile de voir dans quel côté ils se tiennent exactement. Mais on peut se demander pourquoi c'est si compliqué. Je crois que la réponse est simple, parce que Dieu n'est pas vraiment au présent. On voit, excepté David, personne l'appelle, personne fait affaire avec Dieu, si on veut. Même David, on ne le voit pas dans ce texte-là comme tel, être en communion avec Dieu, mais on voit dans les psaumes un parallèle, des équivalences de ce qu'il vivait à ce moment-là, à créer des psaumes dans son âme. Un peu comme le psaume 42 dit que c'est comme une biche qui a soif des courants d'eau. Donc on voit, c'est tellement compliqué ces histoires-là, on dirait que c'est un peu comme dans l'histoire d'Armageddon où Dieu, c'est comme s'il prend un pas de recul puis il dit on va voir si vous êtes capable de vous arranger à entrer ensemble. Je vous laisse aller ensemble voir ce qui va arriver. Donc on voit des hommes vraiment de Dieu qu'on voit dans ces textes-là. Et il y a plusieurs femmes aussi qui sont importantes dans ces textes-là, mais parfois ne sont pas nommées. Et on en voit une autre femme sage qui a épargné, qui a aidé à sauver toute une cité. Abel de Beth Maharash, de de la destruction. Donc on voit tous ces personnages que Dieu a fait ressortir, soit pour leur mauvais côté, soit pour leur bon côté. Et dans tous ces personnages, David est le champion. Il est sage, il est intelligent, et il est gentil et plein de considération envers les gens alentour de lui. Et on va voir plus tard, même avec Absalom qui voulait le tuer, il voulait prendre son royaume, on voit, même malgré cela, David a été relativement gentil avec lui. Donc, on voit que David était un homme qui avait compris la grâce et le pardon.
Donc on voit que si Absalom est mort, on voit que les gens normalement se seraient réjouis de la mort d'un tel ennemi qui voulait prendre son royaume et sa vie, mais pas David. 8 fois dans 2 versets, il répète les mots « mon fils, mon fils ». Et on ne comprend pas la profondeur de sa peine, mais nous savons que c'est un homme de foi, hein? Et ensuite, on se demande, est-ce que c'est un type, une prophétie du père qui perd un enfant, dans le sens qu'un enfant qui ne croit pas? Dieu est triste, et ça ressemble à cette histoire-là, que est-ce que Dieu, on peut penser que Dieu se sent comme ça lorsque quelqu'un le rejette en tant que père? Il veut que tout le monde soit sauvé, mais il y a plusieurs qui le rejettent. Donc on voit que Dieu est très présent dans ce texte malgré tout ce qui se passe, et on va voir ça dans le chapitre 16, et on voit que tout ça nous mène à Dieu, à Jésus. On voit ce parallèle-là avec ce que Jésus a souffert aussi, et à travers les psaumes que David a écrits dans cette souffrance. Après la conspiration d'Absalom et que David s'est sauvé de Jérusalem dans le chapitre 16, on voit un autre problème qui va diviser Israël plus tard, un vieux problème entre le nord et le sud. Israël et Juda, donc entre les tribus du nord et les tribus plus au sud, à l'entour de Juda. Après David et Salomon, il n'y aura plus jamais d'Israël unifié, mais il va toujours être divisé, et même jusqu'à la diaspora, et même plus tard. Donc, on voit dans le chapitre 16 deux personnages qui appartiennent à la maison de Saül, qui nous rappellent cette cicatrice ouverte entre justement la maison de Saül, si on veut, d'Israël et Juda. On va voir que cette problématique ne sera jamais guérie. Donc, au chapitre 9, on voit deux personnes, Méphibosheth et Ziba. La première histoire nous parle de ça. Donc, on voit que Méphibosheth, c'était le fils de Jonathan. Et David avait promis à Jonathan d'honorer sa famille. Et Méphibosheth était boiteux des pieds, donc il était infirme des pieds. Et quand David s'est appris, il lui a donné toutes les richesses de son grand-père Saül, et a dit à Ziba de prendre soin de lui et de ses terres. Mais on voit que quand David a demandé à propos de Méphibosheth, Ziba lui dit, au chapitre 16, verset 3, Ziba répondit au roi, « Voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, « Aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Croyez-vous ça? Croyez-vous que Ziba ment? On voit que David le croit. David lui dit, verset 4, « Voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. » Mais, après que la Révolution, dans le chapitre 19, lorsque David revient à Jérusalem, il rencontre Méphibosheth et lui demande, « Comment ça se fait que tu n'étais pas venu avec Ziba? » Et Méphibosheth répond, et il dit, au verset 26-27, il répondit, « Ô roi, mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur, qui est boiteux, avait dit, je ferai sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur le roi. Mais mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. » Et c'est là qu'on aimerait être là et dire à Ziba, tu as menti, et on aimerait qu'il soit puni pour ça. Mais c'est pas ce que David a fait. Au contraire, on voit qu'on a manqué quelque chose dans le texte. Et c'est là qu'on devrait retenir nos sentiments et de ne pas juger trop rapidement et se demander qu'est-ce que David savait pour agir de cette façon. Quand il rencontre Méphibosheth, il redonne ses richesses, mais il lui donne seulement la moitié des richesses et laisse la deuxième moitié à Ziba.
Donc, finalement, Ziba, à la fin, se trouve gagnant parce qu'il y a au moins la moitié des richesses de Saül. Donc, il n'a pas tout perdu là-dedans. Peut-être que David a fait ça parce qu'il y avait une alliance avec Jonathan et il voulait honorer cette alliance. Peut-être qu'il a voulu garder cette alliance en vie, mais on voit que ça a toujours été le cas. Donc on voit que David a comme coupé la poire en deux, si on veut, pour bénir les deux, mais on voit qu'il ne croyait pas totalement Méphibosheth dans ce qu'il a dit répondu. Au chapitre 16, on voit encore une histoire par rapport à des ânes. Au chapitre 16, quand Ziba il dit à David, les ânes serviront de monture à la maison du roi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils étaient déjà sur des mules. Donc, il dit que les ânes serviront de monture à la maison du roi. Donc, on voit que la différence entre une mule et un âne, c'est qu'une mule, c'est un hybride entre un cheval et un âne. Et parce que les chevaux étaient rares à ce moment-là, donc il les mettait avec des chevaux pour avoir quelque chose de plus fort qu'une mule et ça devenait un âne. Parce que les mules ne peuvent pas se reproduire. Donc pourquoi parler de tout ça? Nous savons que dans Matthieu 21:5, Jésus va s'asseoir sur une ânesse. Mais on voit dans le psaume 118, avant ça, lorsqu'il il chantait à la Pâque et à la fête des tabernacles, psaume 118, verset 26 dit « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Donc, la tradition qui est attribuée à David, ça a réentré dans la ville de Jérusalem lorsqu'il est revenu. Il chantait cela en disant qu'un jour, de la même façon, le Messie va entrer à Jérusalem et on va répéter ces mêmes mots. Et c'est pour ça qu'ils ont dit dans Matthieu 21:5, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Et c'est à ce moment-là qu'ils mettaient des branches de palmier par terre, qui est un mouvement messianique, dire que le Messie vient régner à Jérusalem. Donc, on voit que le Talmud en parle, mais il ne dit pas l'origine de cette façon de faire. Et on voit que le Messie était pour être assis sur un âne, aussi prophétisé par le prophète Zacharie. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, car voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit de l'ânesse. » Donc on voit cette prophétie liée avec l'entrée de David et l'entrée du Messie à Jérusalem. Comme dans le cas de David, comme sera pour le Messie, nous lisons dans le psaume 118, 22 à 23, « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. » Parce que David, c'est lui qui est le constructeur si on veut, de la nation d'Israël qui a été unie, mais la vraie pierre angulaire, nous savons que c'est Jésus. Une pierre angulaire, c'est la première pierre qu'on met au coin, comme ici au coin de l'église Madison. On voit qu'il y a une pierre angulaire et c'est écrit que ça a été fondé, ça a été commencé à construire en 1930. Et la pierre angulaire était une pierre droite et qu'on mettait au début pour que toutes les autres pierres s'alignent par-dessus et en ligne droite de côté aussi. Donc, pour faire qu'une maison soit droite, ça prend une pierre angulaire droite. Et c'est la première pierre qui détermine tout l'édifice.
Donc, quand Dieu a placé la pierre angulaire, il a placé tout sur Jésus. Et c'est ce que pas les évangiles, mais les épîtres nous disent plus tard. Et que Jésus va revenir de la même façon qu'il a quitté Jérusalem. On a une carte ici, donc c'est par le mont des Oliviers. On voit ici le mont des Oliviers. Et il a pris la route à partant de Jéricho. Donc on voit que c'est la même route qui a été prise ici. Et on voit la même chose qui va arriver plus tard dans la tradition. C'était connu par les chefs religieux et aussi pour les faux messies. L'historien Joseph nous parle de faux messies qui avaient fait justement, il y avait plusieurs personnes qui le suivaient et qui venaient justement, voulaient envahir Jérusalem en venant du mont des Oliviers. Et de la même façon, Simon Maccabée, après la Hanouka, a voulu faire la même chose. Et ils ont pris le même chemin pour le mont des Oliviers pour venir à Jérusalem. Donc, le point de l'histoire, c'est que l'ânesse a été donné à David. Et on voit qu'il était un homme de Dieu, Ziba, du moins de la manière que David le voyait. La deuxième personne qu'on voit dans cette histoire de 2 Samuel, c'est Chiméi. C'est le genre d'individu que vous ne voudriez pas vraiment avoir autour de vous. C'est un fou dans le plein sens que les proverbes parlent du fou ou de l'insensé. C'est lui qui a suivi David lorsque David fuyait Jérusalem et qui lui lançait des pierres, qui lui lançait des insultes. Quand on lit cette histoire, on se demande que s'il n'est pas un peu seul et un peu fou, ce monsieur-là, mais lorsqu'on regarde comme faux, c'est qu'il c'était une personne d'influence et qu'il y avait sûrement des gens qui l'ont placé là pour qu'il fasse ces choses, qu'il dise ces choses, mais c'est un monsieur qui avait beaucoup d'influence. Et quand on voit que David revient triomphant, et on voit qu'il revient, David, avec 1000 hommes, et on voit que c'est à ce moment-là que Chiméi demande pardon au roi, et c'est ce que nous allons voir. 2 Samuel 19. Chiméi dit au roi que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi mon Seigneur sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi, mon Seigneur. Donc on voit, David, on dirait qu'il ne croit pas un mot de ce qu'il dit, parce que plus tard il dit à son fils Salomon, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Donc, on voit que Chiméi rejoint les rangs de ceux qui ont dit « J'ai péché », mais sans une réelle repentance, comme Pharaon, comme Balaam, comme Saül, et même Judas Iscariote, qui a aussi dit « J'ai péché », mais qui n'a pas changé sa vie, qui n'a pas eu un remords profond. Donc, David n'a pas oublié le mal dans cet homme, mais il n'a pas tué lui-même Chiméi pour éviter de justement diviser encore plus le royaume, alors qu'il aurait été vu comme justement un homme qui a pris lui-même, fait sa justice lui-même. Donc, on voit dans le chapitre 6 comment ça s'est passé réellement, que le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Donc on voit qu'ils ont créé un abri, qu'ils ont protégé David dans cette histoire. Donc, on voit que David est rendu maintenant à un haut degré de spiritualité et de sagesse. Il a maturé dans sa vie et on peut le voir que pour lui, ce qui était important, c'était d'abord son pays, de protéger son pays et c'est pour ça que les attaques personnelles envers lui-même passaient en second lieu dans sa vie. Donc on voit, c'est
à ce moment-là que, comme il n'a pas réagi comme les soldats s'attendaient qu'il tue exactement Shimei sur place, on voit que c'est à ce moment-là que David est devenu comme une énigme. Ils ont eu de la misère à comprendre David parce que David comprenait la grâce de ce que Dieu faisait. Et c'est à Dieu qui appartient la vengeance et la rétribution, comme la Bible dit. Chapitre 16, verset 8. Voici ce que la parole nous dit. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Donc on voit comment Shimei attaquait David. C'est vraiment une attaque démoniaque. Et on voit dans ce qu'il dit, c'est faux et c'est pas vrai ce qu'il dit, parce que David n'a pas pris par force le royaume de Saül. Il a été oint par Samuel. Ce royaume lui a été donné par Dieu. Et Saül n'avait pas d'affaire à être un roi, parce que la parole de Dieu dit que le roi doit venir de la tribu de Juda. On voit dans Genèse 40, 10. Donc, l'argument de Shimei est contre la parole de Dieu. Et il a oublié de mentionner que David a 2 fois sauvé la vie de Saül alors qu'il était à sa merci. Donc, et c'est pas vrai que Dieu a donné le royaume à Absalom. Ça, c'est l'interprétation de Shimei. Mais il dit qu'il fait exprès pour utiliser la culpabilité contre David. Et le diable va toujours essayer d'amplifier nos péchés. Même après notre confession, il va essayer de nous enchaîner à ce péché-là, même si on l'a avoué, on s'est repenti. C'est que le diable essaie de nous remettre dans les chaînes avec ça et de nous attaquer avec ça. Parce qu'un exemple ici, Shimei dit que tu es un homme de sang. C'est pas vrai, c'est exagéré. Dieu lui dit qu'un jour que c'est pas lui, David, qui va construire le temple parce qu'il a du sang sur les mains. Il dit pas que c'est un homme habitué à tuer des gens, un homme de sang comme Shimei a dit. Donc on voit que Shimei marchait sur le flanc de la montagne, il maudissait David, il jetait des pierres contre lui et il faisait voler la poussière. Donc on voit que David lui dit que peut-être David lui dit que dans le fond que cet homme parlait un peu comme si Dieu lui avait dit de parler, dans le sens que Dieu a permis que Shimei fasse cela. Donc David, au lieu de le prendre personnel et de prendre de la mauvaise façon, il se dit que ce qu'il fait, Shimei, un jour, Dieu le sait et Dieu le punira pour ça. Donc, on voit que David est plus un jeune homme à ce moment-ci. Il est à peu près dans les années 60 et il est mort à peu près à l'âge de 70 ans. Donc, on voit son attitude humble et il y a beaucoup pour nous à apprendre ici. Donc, on voit qu'il s'est absolument appuyé sur Dieu. Et David dit au verset 12, « Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. » On voit que ça, c'est la vraie puissance, parce qu'il dit dans plusieurs de ses psaumes, qui sont probablement écrits après cette grande épreuve. Psaume 3, on peut voir, les scribes disent que ça a été sûrement écrit dans ces moments-là. David dit, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » David avait une armée, mais au lieu de s'appuyer sur cette armée, il s'appuyait sur son vrai bouclier, qui est Dieu. Au lieu de répondre, au lieu de garder en lui-même les péchés qu'il avait commis, il les a confessés, il s'est appuyé sur Dieu, et c'est un élément majeur de son succès dans la vie qui a eu par la suite David avec son Dieu.
Donc, on voit qu'est-ce que David dit au verset 10. « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. » Qu'est-ce qu'on pense qu'il veut dire car l'Éternel le lui a dit? C'est que dans le fond, David réalise que Dieu est au contrôle. Si cela arrive, Dieu est au courant. Dieu permet cela, donc David n'a pas à vouloir se venger lui-même. C'est un peu comme le passage magnifique qui ressemble à ça, qui nous dit, 1 Corinthiens 10, 13, qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Quoi qu'il arrive à un croyant, il s'est pesé et contrôlé par Dieu pour à travers toutes ces circonstances, que ça va jamais trop loin cette tentation. Dieu permet toujours une façon de s'appuyer sur lui pour s'en sortir, parce que Dieu est au contrôle, et c'est ce que David avait compris dans cette épreuve qu'il vit présentement. Donc, il y a des gens qui confessent leur péché 1000 fois. Mais pourquoi? Quand le péché est vraiment confessé complètement, il est parti. Donc, on devrait à la place remercier 1000 fois Dieu pour nous avoir pardonné et non pas garder ce péché-là après qu'on l'ait confessé et qu'on s'en est détourné. Donc, un croyant ne devrait pas ruminer, méditer tout ce qui est mal en lui ou ailleurs dans le monde, mais sur la générosité de Dieu et de magnifier sa miséricorde avec nous, de nous traiter de telle façon. Dieu est un Dieu de grâce. Donc, David aurait pu se venger, mais David a décidé de ne pas le faire parce qu'il s'appuyait sur son Dieu. Ne soyons pas comme ce professeur qui a entendu son téléphone sonner à 3 heures du matin et quelqu'un de l'autre bord dit, à l'autre bout de la ligne dit, c'est ton voisin, M. Smith, ton chien arrête pas de japper puis il me laisse pas dormir. Et le lendemain, à 3 heures du matin, le professeur a rappelé le voisin qui l'avait dérangé à 3 heures exactement. Il a dit, oui, c'est moi le voisin, ton professeur. Je voulais juste te dire que j'ai pas de chien. Donc, il a voulu y remettre. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. On dit que de retourner le mal pour le bien, c'est diabolique. De retourner le bien pour le bien, c'est humain. Mais de retourner le bien contre le mal qu'on nous fait, c'est divin, c'est agir comme Dieu le fait. Donc, cet homme, Chiméi, a inspiré, on voit dans le texte de Psaume 7, les titres ne sont pas inspirés, mais on voit qu'au Psaume 7, il y a un drôle de titre ici. C'est marqué « Complainte de David ». Chantez à l'Éternel au sujet de Cush, le Benjamite. Maintenant, comment quelqu'un de Cush peut être un Benjamite? C'est deux différents endroits complètement et ça a donné des mots de tête à plusieurs commentateurs. Peut-être que le mot Cush peut être un jeu de mots avec le nom Kish, qui était le père de Saül, et réfère à Chiméi, qui était de la même famille de Saül et de Benjamin. À cause de ce mal, il l'appelait simplement un Cushite de Benjamin, donc quelqu'un du côté de Saül, de Kish, qui venait de la ville de Benjamin, donc quelqu'un qui était biaisé du côté de Saül. Et donc, c'est un Cushite aussi qui a amené la mauvaise nouvelle de la mort d'Absalom à David. C'est un peu la même façon, on voit que ces gens-là étaient un peu contre David et contre Israël, dans leur façon d'être ou dans leur façon de faire. Psaume 7, 1 à 2.
On voit que David dit « Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. » Plus loin, au verset 3, il dit « Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, alors il dit, mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. » C'était là sa fondation. Dieu est là dans les temps de trouble, dans les moments compliqués. Donc c'était ça la pierre angulaire de David, sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu. Donc, c'est comme quand Jésus a dit, si tu es toujours en train de regarder en arrière, tu n'es pas digne du royaume de Dieu, il faut aller par en avant. Donc, on va voir un autre individu au chapitre 16, un homme bon. David avait des vrais amis, et on va en voir un ici. On voit le nom Hushai, qui veut dire d'être plein d'excitation, de vouloir servir de façon positive. Et on voit ici, c'est lui qui est Hushai, on a vu au chapitre 15, quand il est allé voir David avec la tunique déchirée et la tête couverte de terre, quand il a vu la gravité d'Absalom qui a pris Israël, et on voit qu'il était du côté de David. Et il pleurait pour ce qui arrivait à David. Donc, c'est là que David lui dit de retourner à Jérusalem et d'être un espion pour lui. Donc, Hushai accepte et retourne à la capitale, Jérusalem, et c'est à cause de ça qu'il a pu sauver la vie de David. C'est vraiment un chef-d'œuvre de façon de répondre sans dire un mensonge, mais avec sagesse, de bien placer les mots pour finalement en venir qu'à protéger aussi David. On va voir l'histoire qui passe du chapitre 16 au 17, que au début, Hushai, il est tellement bon avec les mots qu'il réussit à convaincre Absalom, et ça va servir à la victoire de David. Au verset 16, lorsque Hushai, l'archien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit « Vive le roi, vive le roi ». Mais Absalom avait besoin de plus que ça pour le croire. Il dit au verset 17, « Voici donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami, autrement dit David ?» Parce qu'il savait qu'il était l'ami de David. Au verset 18-19, regardez bien la réponse. Hushai répondit à Absalom, « C'est que je veux être à celui qu'ont choisi l'Éternel, et tout ce peuple, et tous les hommes d'Israël, et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui servirai-je? Ne servirai-je pas en présence de son fils? Comme j'ai servi son père, ainsi je te servirai. » Donc, c'est-tu un agent double où il a changé son masque de bord, il a changé son capot de bord, comme on dit en québécois? Mais non. Si on lit ça, on dirait que Hushai mentit. Et c'est là qu'on apprend la façon de parler avec sagesse. Et on voit que Hushai n'a pas menti, mais il a arrangé son argument pour dire quand même la vérité, mais en même temps gagner Absalom, la confiance d'Absalom pour sauver la vie de David. Donc on voit dans le fond, il dit « Vive le roi ». Il n'a pas dit « Vive Absalom ». Donc il n'a pas nommé. Et selon la promesse, le roi c'est David. Mais Absalom, lui, a pensé qu'il parlait de lui, ce roi-là. Et donc, ça, c'est son problème à lui. Et quand il a dit que celui que Dieu a choisi et que le peuple a choisi, il utilise le nom propre de Dieu, Yud-Heh-Vav-Veh, les 4 lettres du tétragramme. Donc, il dit, dans le fond, qui a choisi le roi de façon correcte? C'est le peuple et Dieu. Donc, lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que moi, je vais être fidèle, et non pas à la personne, mais à la fonction, au roi lui-même que Dieu a choisi, que le peuple a choisi.
Et il dit, j'ai servi en présence du Père et toi tu étais là, et de la même façon je vais servir le roi qui est là. Donc on voit que c'est une façon de dire qu'il va servir la fonction et non pas la personne. C'est la façon que les rabbins l'ont interprété aussi, ce texte-là. Et on voit dans les Proverbes, un endroit, c'est marqué « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Proverbe 26, verset 5. On va regarder aussi les versets 4 et 5. On dirait qu'il y a une contradiction, parce que plus loin, c'est marqué « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Donc, lequel on doit faire? Dans le Talmud, il est dit, il n'y a pas de problème là. Il peut réconcilier les deux, dans le sens que le premier fait référence à la Torah, et le deuxième, non, pas selon la Torah. Donc, si quelqu'un s'appuie sur la Torah pour dire quelque chose, il faut lui dire de répondre selon sa folie, que la Torah ne dit pas ça, mais ne pas encourager la personne à répondre de la même façon qu'elle raisonne. Donc, on voit que un homme sage va savoir comment utiliser la folie de l'homme orgueilleux pour ses distorsions aussi, pour, dans le fond, lui dire quelque chose que lui va prendre mal parce qu'il est plein d'orgueil et il met tout en distorsion ce qu'on lui dit. Donc, c'est pour ça que les conseils d'Hushai lui a dit « Tu connais ton père, la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre, il ne passera pas la nuit avec le peuple. » Donc, on voit qu'il parle d'une ours, comment le père David est fort, et un peu plus loin, il parle aussi du lion, faisant référence à la confession de David qui dit quand il était berger, il ne laissait pas les lions et les ours prendre aucune brebis. Donc, puis on voit que lorsque Hushai parle à Absalom, dans 2 Samuel 17, verset 8, encore, il lui dit tu ne devrais pas faire ça comme ça. Et on voit que il a réussi à sauver la vie de David de cette façon. Et on voit que 2 fois lorsqu'il lui parle, il lui dit son père, ton père, est comme ça. Pour un peu peut-être le ramener, ce qu'il est en train de faire dans sa folie, de vouloir tuer son père en prenant le royaume. Donc, on voit que plus loin dans le livre des Chroniques, qu'on voit qu'il est appelé l'ami du roi. On va voir ça dans les futures semaines. L'importance de Hushai dans la vie de David aussi. Donc, on voit que c'était un homme, un ami, et un ami sincère de David. Le mot ami est un mot précieux. Un des privilèges de l'amitié est d'être capable de parler franchement. Il y a un proverbe qui dit un ami, c'est quelqu'un avec qui tu peux parler de tout ce qu'il y a dans ton cœur, le bien comme le moins bien, et sachant que il va le garder, il va filtrer ça et il va garder ce qu'il doit garder, ne pas en parler aux autres, et il va t'appuyer dans ta vie. Donc on voit un autre privilège de l'amitié, c'est d'être compris. Quelqu'un a dit la force et la douceur de l'amitié dépend de la sincérité qui vient d'une profonde sympathie, une profonde amitié. Un troisième privilège, c'est le privilège du silence. Donc un ami, même s'il ne parle pas, on ne pense pas qu'il n'est plus notre ami parce qu'il ne nous parle pas. Un ami peut être à côté et être là avec nous sans même dire un mot.
Donc, les amis aussi ont des intérêts mutuels. Donc, ils aiment les mêmes genres de choses. Ils ont des intérêts communs. Et on voit que c'est une grande camaraderie. On voit ça dans plusieurs métiers. Des gens qui sont ensemble dans un même travail. Ils n'en viennent qu'à développer une grande amitié au travail, dans leur vie de tous les jours. Est-ce que vous avez un tel ami? Laissez-moi vous dire à propos d'un ami parfait. On va voir quand on va voir que Jésus lui-même nous dit de s'approcher de nous. Jésus nous a dit dans Jean 15, il nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Donc, c'est vraiment une preuve d'affection et d'attachement qu'il nous démontre ici, d'être notre ami, lui, un être divin. Donc, ce verset commence par « Je ne vous appelle plus ». Ça veut dire qu'à partir de ce moment, les disciples ont appris beaucoup à propos de Jésus et ils comprennent que c'est leur ami maintenant et qu'ils sont l'ami de Jésus. Ça nous rappelle Abraham qui nous a dit qu'il était l'ami de Dieu. Il y a une progression dans sa vie d'Abraham. Mais si on regarde dans Jacques 2, 23, après qu'il ait été compté comme juste, c'est l'équivalent dans ce moment-là que le salut aujourd'hui, il a été appelé ami de Dieu. Et Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice, il fut appelé ami de Dieu. Moïse était la même chose. Exode 33, 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. C'est pourquoi nous devons faire ça dans la prière, seul à seul avec lui. Prions ensemble. Now, Heavenly Father, teach us to be like you. Mold us into your image. Teach us to love. You are the God who sanctifies. So we ask that you work in us what is pleasing to you, just like you worked in David, in Moses, in Abraham. And encourage our hearts in your ability to bring us to maturity, just like David, who understands so many things. And teach everyone here also to get closer and closer to you, Lord. Revive us, sanctify us, allows us to be led by your Spirit and to saturate every faculty, subdue every passion, and use every power of our nature for obedience. B'Shem Yeshua Mashiach, and to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen, amen. May the Lord bless you. Who shall never